Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va commencer tout simplement en parlant du cas de Kevin Strootman qui quitte définitivement l'OM en s'engageant sous forme de prêt avec obligation d'achat au Genoa. C'est une très bonne nouvelle pour les finances du club. Pour rappel, il avait un salaire avoisinant les 500 000 € par mois, ce qui est juste énorme. Son contrat se termine en 2023, donc dans un an. Au final, si jamais l'option d'achat ne venait à pas être levé, il quittera le club librement dans un an. En tout cas, malgré le flop monumental qu'aura été le joueur, je lui souhaite bonne continuation, en espérant que son retour au Genoa se passera au mieux. Autre info officielle, maintenant du côté des arrivées, l'OM a enfin officialisé l'arrivée de Eric Bailly. Le défenseur central ivoirien, qui sera a priori le nouveau taulier de la défense, s'engage sous forme de prêt avec obligation d'achat. Si jamais il venait à disputer au moins 50% des matchs cette saison, ou bien que l'OM venait à se qualifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine, son option d'achat, fixée environ à 7 et 10 millions d'euros, serait automatiquement levée. On espère pour lui que cette saison se passera au mieux et que son aventure marseillaise se prolongera par la suite. Dernière info officielle, cette fois-ci encore du côté des départs, l'OM se débarrasse encore une fois d'un gros salaire en vendant Milik à la Juventus. Le Polonais s'engage sous forme de prêt payant à 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire fixée à peu près 8 millions d'euros. Pour donner mon avis, certes on parvient à vendre un joueur cher pour le club, c'est clair que l'OM en a besoin, mais franchement je suis un peu déçu parce qu'au final ça ne fait que 10 millions d'euros de gagné pour un élément qui en vaut plus selon moi. En plus de ça, on a un seul joueur qui a à peu près son profil dans l'effectif, donc celui d'un buteur qui pèse sur les défenses, Bamba Dieng. Mais comme on le sait, il est vraiment poussé vers la sortie, ce qui est problématique. Toujours est-il que l'OM n'a pas fini de se renforcer au niveau du secteur offensif et n'a pas oublié le nom de Ruslan Malinovski. Et ça aurait même plutôt bien avancé du côté de l'Ukrainien puisqu'il aurait carrément décidé d'abandonner l'idée de rejoindre Tottenham afin de privilégier l'OM. Il est très intéressé par le projet sportif comme nous l'apprend Foot Mercato, mais le gros problème de ce dossier, c'est que Cengiz Ünder, au centre du deal, ne veut pas rejoindre l'Atalanta pour l'instant. Pour rappel, on parlait surtout d'un échange Ünder-Malinovski, et ça semble être compromis, mais ça peut évoluer avec le temps. En tout cas, ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'on a la volonté du joueur. Maintenant, à voir si ça va suivre du côté du Turc. Ce que j'espère pour ma part, en tout cas, l'équipe nous indique que si jamais il venait à rejoindre l'OM, ce sera la dernière recrue du Mercato marseillais, puisque comme nous l'indique la source, Longoria serait pleinement satisfait au niveau des arrivées de cet été. Maintenant, au niveau des départs, encore une fois, il y a un joueur qu'on ne voyait pas forcément quitter le club, mais qui pourrait finalement le faire. Selon Foot Mercato, il s'agirait de Leonardo Balerdi. En effet, si on en croit les infos du média, l'OM serait prêt à vendre son défenseur central argentin si une offre satisfaisante venait à arriver sur la table. Il a lui aussi une belle valeur marchande puisqu'il faut pas l'oublier, malgré toutes ses errances défensives, il reste jeune et plutôt prometteur pour la suite. Pour ma part, j'estime qu'on doit le garder, puisque d'un point de vue personnel, j'aime bien le joueur et ses différentes qualités. En plus de ça, s'il venait à quitter le club, l'OM serait dans l'obligation de recruter un nouveau joueur, ce qui me plaît pas beaucoup puisque au moins le point positif dans l'histoire si on regarde Balerdi, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. On a assisté hier au tirage au sort de la Ligue des Champions, mais après la cérémonie, un journaliste a interviewé Pablo Longoria. Forcément, il est passé par le fameux hashtag #RonaldoM et a profité pour demander au président si c'était un réel intérêt ou non. Longoria a tout simplement annihilé tous les espoirs marseillais en indiquant que c'était complètement faux, que c'était le monde des réseaux sociaux et que l'OM ne s'intéressait pas à Ronaldo et que dans tous les cas, financièrement, c'était juste impossible. En tout cas, selon Gianluca Di Marzio, Jorge Mendes avait bien contacté l'OM en vue d'une arrivée de Ronaldo à Marseille et aurait a priori été recalé par Longoria qui cherche à construire un projet différent comme l'indique Fabrizio Romano. Ça peut laisser quelques regrets, mais dans tous les cas, c'est du passé. Dernière info de cette vidéo, plutôt étonnante après le Ronaldo M, puisqu'on a eu maintenant le Griezmann OM, la rumeur envoyant l'international français à l'OM. Elle a été sortie en plus par une source pas super fiable puisqu'on parle d'un écrivain, Hugo Scotia. Si on en croit ces infos, Griezmann serait très chaud à l'idée de rejoindre le club puisque comme on le sait, il est pas super désiré du côté de l'Atlético contre toute attente. Sa situation est vraiment dans le flou pour un joueur qui n'est plus du tout en confiance. À voir l'évolution du dossier qui m'étonne énormément, tout simplement parce qu'à cause du salaire du joueur, je pense que c'est impossible de le voir débarquer à Marseille. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.